Dieu, gloire à Dieu. Oui, pour toi peut-être qui n'est pas encore prêt, pour toi également qui n'est pas encore prêt, le Seigneur t'invite dans cet après-midi. Parce que le salut c'est pour tous. Amen. Dieu ne fait exception de personne. Les hommes peuvent nous rejeter. La religion ou les religieux peuvent nous rejeter. Mais lui, Jésus, ne nous rejettera jamais. Que Dieu soit glorifié. Amen. Et j'aimerais, dans cet après-midi, m'entretenir avec vous sur le fait de prendre la bonne décision. Et pour cela, j'aimerais lire pour vous 2 lectures. La première, nous la trouvons dans le livre du Deutéronome, dans l'Ancien Testament, au chapitre 30, verset 19. Il sera dit ceci: « Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin, dira l'Éternel. Je vous offre le choix entre la vie et la mort. » C'est pas rien quand même, hein? Entre la bénédiction et la malédiction. Mais dans cet après-midi, je pense qu'il faut être fou pour choisir la mort. Je pense qu'il faut être fou pour choisir la malédiction. Non, je pense que vous êtes des sages. Je l'espère. Et pour vous aussi qui nous suivez par le moyen de Facebook, choisis la vie. Amen. Choisissez donc la vie afin que vous viviez pour ce temps et pour l'éternité, vous et vos descendants après vous. Amen. Et la deuxième lecture que je vous propose, nous la trouvons dans l'évangile selon Matthieu chapitre 7 verset 13. Il sera dit ceci: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là malheureusement. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Tout cela nous parle de décision. Tout cela nous parle de choix. Et il y a dans la vie des moments où nous sommes amenés à prendre la bonne décision, à faire le bon choix, n'est-ce pas? Et il est vrai qu'humainement parlant, cela n'est pas toujours évident. Et que de fois nous avons fait le mauvais choix. Et c'est vrai. Que de fois dans la vie, nous avons fait le mauvais choix. Que ce soit dans le domaine matériel, que ce soit dans le domaine professionnel, ou même encore dans le domaine sentimental. Et bien souvent, les conséquences de tous ces mauvais choix ont eu pour nous des retombées catastrophiques dans notre vie. Et voilà pourquoi nous avons besoin d'un bon conseiller. Afin de faire le bon choix, nous avons besoin d'un bon conseiller dans nos différentes décisions que nous avons à prendre. Et le divin conseiller que nous voulons vous présenter dans cet après-midi, le divin conseiller que je veux vous présenter pour votre vie dans cet après-midi, il s'appelle Jésus. Amen. C'est pas le banquier, le bon conseiller. C'est pas votre banquier. C'est Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 700 ans avant sa venue sur cette terre, dans cette humble crèche de Bethléem, en Israël, le prophète Isaïe, dans son livre, au chapitre 9, verset 5, l'annonçait déjà comme étant ce divin conseiller pour notre monde désorienté. Car un enfant nous est né, dira-t-il. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable en parlant de Jésus. On l'appellera également conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Gloire à Dieu. Ah, c'est vrai. Il est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Il est le nom qui est au-dessus de tout autre nom et le seul par lequel nous pouvons être véritablement conseillés. Nous pouvons être véritablement secourus, conseillés, dirigés sur le chemin. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que vous le voulez, ce divin conseiller? Est-ce que vous le voulez? Moi, il y a plus de 30 ans que je l'ai pris dans mon cœur, je l'ai accepté dans ma vie. Et croyez-moi, il me donne que de bons conseils. Amen. Merci Seigneur.
Gloire à Dieu. Oh, je n'étais pas ce que j'étais aujourd'hui, hein. Et ma famille est là. Ma famille est là pour savoir ce que j'étais et ce que je suis devenu. Mais c'est parce que je me suis laissé conseiller par le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, c'est lui qui est venu vers moi. C'est lui qui m'a aimé le premier. Ah, ce n'est pas moi qui suis allé vers lui, c'est lui qui m'a aimé le premier. Ah, merci Seigneur. Et ce qu'il a fait pour moi, il est capable de le faire pour toi. Il est capable de le faire pour vous dans cet après-midi. Gloire à Dieu, oui. Moi, je mets devant toi la vie et la mort, disait notre texte. La bénédiction et la malédiction. Mais dans cet après-midi, Bruce, choisis la vie, choisissons la vie. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous remarquons ici que Dieu nous laisse le choix. Il nous laisse le choix de prendre nous-mêmes nos propres décisions concernant les différents domaines de notre vie. Dieu ne nous forcera pas. Ah non, non, non. Dieu ne force personne. C'est ce que je disais à quelqu'un tout à l'heure. La porte est ouverte, et puis elle reste ouverte. Celui qui veut rentrer, il rentre. Celui qui veut sortir, il sort. Le Seigneur ne force personne. Et c'est ce qui fait la particularité de l'amour de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai qu'il nous laisse le choix de prendre nous-mêmes nos propres décisions concernant les différents domaines de notre vie. Et nous aussi, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes là tout simplement pour vous parler du bon conseiller. Pour vous parler de Jésus. Amen. Nous voulons tout simplement vous apporter quelques conseils de la part de Dieu pour le bien-être de votre vie et de votre avenir. Amen. La Bible nous dit que Dieu est amour. Et de cet amour se dégage une grande liberté et un grand respect à l'égard de l'homme et de la femme. Dieu vous respecte. Dieu respecte votre liberté. Amen. C'est vrai que nous vivons dans un monde où il n'y a plus de respect. Eh oui. Mais lui, le Dieu Tout-Puissant, pourtant, eh bien, lui, il nous respecte. Si les gens ne nous respectent pas, le Seigneur nous respecte. Et il respecte ta liberté. Mais voici que l'homme, lui, et la femme ont profité de cet amour pour décider de vivre leur vie loin de Dieu en désobéissant au conseil de Dieu. Et c'est ainsi que l'homme et la femme s'est enfoncé dans ce que la Bible appelle le péché, qui est toute désobéissance à la volonté de Dieu révélée par sa parole que nous appelons la Bible. Et aujourd'hui, l'homme erre ça et là, sans Dieu, sans espérance, comme une brebis n'ayant pas de berger. Mais Dieu nous a tant aimés. Amen. Et c'est un des versets que je préfère dans les Écritures, plus particulièrement dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà entendu, vous le connaissez peut-être même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, hein Jean-Louis, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et c'est ainsi que dans le ciel, le Christ, le Fils de Dieu, décida librement de venir sur cette terre, mourir sur une croix pour sauver l'homme et la femme de son péché, conséquence de leurs mauvaises décisions. Et c'est dans le livre des Actes des Apôtres, on va prendre un exemple, au chapitre 24, verset 24, où il nous est parlé d'un homme indécis face à la vérité de l'Évangile. Voici ce que nous lisons. Cet homme s'appelait Félix. Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive. Il envoya chercher Paul. Paul, c'était l'apôtre qui prêchait l'Évangile et écouta ce qu'il avait à dire au sujet de la foi en Jésus-Christ. Mais, au moment où Paul se mit à parler de la manière juste de vivre, de la maîtrise de soi et du jugement à venir, Félix, mal à l'aise, lui dit: tu peux t'en aller maintenant. Quand j'aurai le temps, je te rappellerai. Voilà ici l'indécision d'un homme appelé Félix avec sa femme Drusille. Indécision vis-à-vis des choses de Dieu.
Et c'est ce que nous rencontrons encore aujourd'hui dans notre monde concernant les conseils que Dieu désire donner aux hommes et aux femmes pour leur bien éternel. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe bien des fois également, malheureusement, pour certains chrétiens, lesquels demeurent dans l'indécision au sujet de certains domaines de leur vie. Lorsqu'il s'agit, par exemple, d'abandonner certaines choses qui ne sont pas agréables au Seigneur, mais l'Écriture dira que nous ne pouvons servir de maître à la fois. Nous ne pouvons servir l'esprit de ce monde et servir en même temps le Seigneur, c'est impossible. Il nous faut faire un choix. Il nous faut faire un choix. Comme je le disais tout à l'heure, avant de chanter des chants spirituels comme nous le chantons, j'étais tout simplement un bon chanteur de cabaret, de boîte de nuit. C'était mon travail, en quelque sorte, au milieu de la nuit. Mais lorsque Jésus-Christ a touché mon cœur, lorsque Jésus-Christ a touché mon âme, il a fallu que je fasse un choix. Un choix entre la gloire de ce monde et la gloire de notre Dieu à travers mes chants. Je ne pouvais pas continuer dans certains compromis que me demandait le monde du spectacle, car sachez-le bien, le diable ne vous donnera jamais rien dans ce monde sans que vous ne lui donniez rien en retour. Et c'est ce que Satan dira lui-même à Jésus-Christ dans le désert de la tentation concernant la gloire de ce monde. Voici ce qui est écrit dans l'évangile selon Matthieu chapitre 4 verset 8. Le diable, en parlant de Jésus, le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Mais Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Gloire à Dieu. Alors donc, ne nous trompons pas par de faux raisonnements. S'il a osé dire ces choses au Seigneur, s'il a osé dire ces choses à Jésus-Christ, pensez-vous qu'il changera pour les simples hommes pécheurs que nous sommes? Pas du tout. Pas du tout. Pure illusion et mensonge. Alors certains, j'ai entendu dire bien des fois, certains me diront, mais pasteur, vous savez, nous pouvons être dans le monde du spectacle et faire passer quelques chants chrétiens. Donc, ça n'empêchera pas de laisser mon métier de chanteur. Je l'ai entendu, ça. Des chrétiens qui veulent marcher sur les deux plans. Et pasteur, c'est une opportunité, moi qui suis dans le showbiz, je pourrais faire passer quelques chants chrétiens également. Oh oui, c'est vrai. Cela est possible. Dans certaines circonstances. Dans certaines circonstances. Mais si vous désirez la gloire dans le monde du show business, il vous faudra faire un choix. Il vous faudra faire un choix, car la gloire de ce monde est entre les mains de Satan. Et il la donne à qui se prosterne devant lui, de différentes manières, comme celui-ci l'a proposé à Jésus-Christ lui-même. Et voilà pourquoi il nous faut faire un choix entre servir l'esprit impur de ce monde ou alors adorer le Seigneur notre Dieu et le servir lui seul. Et croyez-moi, je ne regrette pas de le servir lui seul. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi le prophète Élie dira ces paroles au peuple d'Israël, lesquels voulaient servir de maître à la fois. Voici ce qui est écrit dans le premier livre des Rois, chapitre 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, c'était les dieux étrangers de l'époque. Si c'est lui Dieu, alors allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et voilà pourquoi il nous faut faire le bon choix en aimant le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Amen. Pour certains aussi, leur réponse est celle-ci. Vous savez, pour moi, monsieur, j'aime mieux rester en retrait. Il y a des personnes comme cela qui aiment venir dans nos églises, qui aiment assister aux réunions aussi. Mais ils se disent,
Vous savez, moi j'aime bien rester en retrait, j'aime bien écouter l'évangile que vous prêchez. Et puis aussi, il y a de beaux chants chez vous, il y a de très belles musiques, de très beaux chants. Mais quand il s'agit d'aller plus loin, certaines personnes disent, bien des fois, je les entends dire, je n'éprouve pas le besoin d'aller plus loin. Et c'est ce que Félix dit à l'apôtre Paul concernant les choses de Dieu, lorsque l'apôtre Paul lui parlait de faire le bon choix en vivant selon les enseignements de Jésus-Christ. Mais Félix va lui répondre, et c'est ce que nous allons lire ensemble. Quand j'aurai le temps, Paul, je te rappellerai, mais pour le moment, j'aime bien t'écouter, mais jusqu'à un certain niveau. Et c'est vrai que bien des fois, des personnes aiment bien venir dans nos réunions, écouter, mais ça ne va pas plus loin. Pour d'autres encore, leur déduction au sujet des choses de Dieu, c'est celle-ci. Mais monsieur, toutes les religions sont bonnes, ça, on l'entend tous les jours, Toutes les religions sont bonnes. Ce qui compte, monsieur, c'est d'être sincère. Vous l'avez déjà entendu, ça? Et moi, je l'entends quand je parle du Seigneur. Oh, mais, pasteur, toutes les religions sont bonnes, puis toutes parlent du même Dieu. Détrompez-vous, toutes ne parlent pas du même Dieu. Et oui, ce qui compte, monsieur, c'est d'être sincère. Chers amis, la sincérité, c'est bien, et cela est agréable à Dieu. Mais ce n'est pas la sincérité à elle seule qui pourra nous sauver et nous faire entrer dans le royaume de Dieu. Notre sincérité doit être basée sur un choix. Et le seul choix pour hériter de la vie éternelle, c'est la personne de Jésus-Christ. Et surtout, notre choix doit être accompagné de la mise en pratique des enseignements de Jésus-Christ. Non, nous ne pouvons rester neutres. Sur d'autres choses, nous pouvons rester neutres. En politique, on peut rester neutre. En politique, on peut voter blanc. Mais avec Jésus, non. Il nous faut faire un choix. On ne peut pas voter blanc. On ne peut pas rester neutre. Il nous faut faire un choix si nous voulons hériter la vie éternelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il nous faut faire un choix. C'est-à-dire que nous ne pouvons rester indéfiniment sans prendre de décision. Notre décision, elle concerne quand même la vie éternelle. La décision que le Seigneur nous demande de prendre, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle ou l'enfer éternel. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre, car nul ne sait ce que peut enfanter le lendemain. Et c'est ce que disait le texte que nous avons lu ensemble. Notre texte d'introduction disait ceci: j'ai mis devant toi la vie et la mort. Et voyez-vous, le premier conseil que Dieu veut nous donner pour le bien de notre vie, c'est celui de faire le bon choix concernant notre avenir éternel. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. Amen. Et il nous est parlé ici d'une décision à prendre entre la vie ou la mort. Et lorsque Dieu parle de vie, il ne parle pas seulement de cette vie ici-bas, mais il parle surtout de vie éternelle à ses côtés. Et lorsque Dieu parle de mort, il parle de mort éternelle, séparation avec Dieu pour l'éternité. C'est ce que la Bible appelle la géhenne. C'est ce que nous appelons, nous, dans notre langage, l'enfer. Ce qui veut dire que notre vie ne s'arrête pas à la tombe. Notre vie ne s'arrête pas au cimetière. Mais il existe un au-delà, que la Bible appelle le paradis de Dieu. Amen. La vie éternelle, c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Mais la mort éternelle, c'est un châtiment dû au péché, qui est entré dans le monde par un seul homme, et par le péché est entré également la mort. Et ainsi la mort a passé sur tous les hommes. Pourquoi? Mais parce que tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons péché. Et le salaire final du péché, c'est la mort éternelle, mais la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, c'est le don de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à prendre une décision entre la vie et la mort. Qu'allez-vous choisir dans cet après-midi? Qu'allez-vous choisir dans cet après-midi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et pour terminer, je voudrais terminer en disant que de cette sage décision que vous prendrez
avec le Seigneur va se dégager un saint désir que plusieurs vont pratiquer le dimanche 7 mai. Celui de vous engager avec le Seigneur par les eaux du baptême. Et je ne parle pas ici du baptême des enfants, hein, vous le savez, mais je parle ici du baptême enseigné par Jésus, lequel consiste à vivre quotidiennement selon les enseignements donnés par Jésus. Et les enseignements de Jésus, comme je le dis bien souvent, ils ne sont pas pénibles. Hein. Ils ne sont pas pénibles. Mais ils consistent tout simplement à vivre une vie saine pour notre corps, pour notre âme et pour notre esprit. Mais pour cela, nous vous invitons à venir régulièrement dans ce lieu pour écouter les enseignements de Jésus-Christ tous les jeudis soirs à 19h30 et tous les dimanches après-midi à 17h30. Gloire à Dieu. Et c'est ainsi que vous pourrez apprendre à connaître le Seigneur et ainsi à vivre selon ses enseignements. Alors donc, quel chemin allez-vous choisir dans cet après-midi? Le chemin de la vie éternelle ou le chemin de l'enfer éternel? À vous de choisir. Et c'est une question que nous seuls nous pouvons répondre. Mais nous l'espérons. Et je crois que Dieu l'espère. Amen. Que vous puissiez répondre, oui Seigneur, je veux choisir la vie. Je veux choisir la vie. Amen. Je vous invite à prier quelques instants. Amen.